Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous ce matin. Ça fait à peu près 10 ans, on va le dire, que je vous interviewe sur France Bleu. Vous avez toujours ici marqué votre différence avec le Front National, malgré mes questions répétées. Quand j'ai vu votre alliance avec Marine Le Pen pour le second tour, je n'ai pas compris. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez compris ce qui s'est passé? Mais quand un républicain soutient monsieur Macron, personne ne lui dit rien. Quand la gauche, entre le front de gauche et les socialistes, s'unissaient, personne ne disait rien. Moi, j'ai simplement affiché mon soutien au second tour, car je considérais que la manipulation médiatique qui a fait élire M. Macron était indigne de notre pays. Et je considère que les mesures que M. Macron s'apprête à prendre, de casse du droit du travail, dès cet été par ordonnance, d'augmentation de la CSG, 500 € pour une retraite moyenne par an, bref, derrière l'emballage séduisant, parce qu'il a du talent, au-delà de ce talent, c'est la vieille politique qui est menée. Donc vous ne regrettez pas votre choix refuse de vous être allié avec Marine Le Pen? Je ne suis pas rallié. Il y a eu une vous étiez prêt à désinformation. devenir Non, je vais son être très Premier clair. ministre? Oui, en cas de victoire, sur un programme différent du sien. On avait justement fait un compromis. Moi, je n'ai pas fait comme M. Fillon. Je ne me suis pas rallié à 20h12 comme ça, sans rien demander. J'avais infléchi le programme. J'ai toujours dit, et personne ne l'a répété dans les médias, que j'étais différent, que je resterais toujours libre. Vous connaissez mon caractère. J'ai même fait un discours où pendant 5 minutes, j'ai affiché ma différence. Mon parti reste indépendant. Je resterai toujours libre. En revanche, j'estime qu'on est en démocratie. Et j'estime que j'ai le droit, en tant que leader politique, et au contraire, c'est ma franchise et mon courage de dire qui je préférais. Maintenant, j'ai toujours dit aussi qu'il fallait tirer les leçons de la défaite de Marine Le Pen. Et je maintiens que mon programme patriotique et humaniste, que j'avais défendu au premier tour de la présidentielle, qui a quand même rassemblé près de 2 millions de Français, est le bon programme pour la reconstruction. Et quand on voit, cher monsieur, que les Républicains aujourd'hui sont à la soupe, ont trahi les électeurs de droite. Aujourd'hui, il reste 3 partis d'opposition clairs. Monsieur Mélenchon, pour la gauche, Madame Le Pen avec le Front National qu'on connaît, avec ses défauts et ses qualités, et Debout la France qui va s'affirmer, vous verrez, comme un parti... Vous êtes quand même en difficulté dans votre circonscription. Attendez, on verra. Comme un parti il y a des raisonnable. manifestations contre vous avez toujours été bien élu. On va en rigoler des manifestations. Vous allez voir ce que c'est que les manifestations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un homme politique comme moi prend une position, un sectarisme incroyable, à sens unique, organisé par des partis qui après d'ailleurs se plaignent de M. Macron, mais qui l'ont fait élire, viennent manifester comme si on n'avait pas le droit d'exprimer une opinion. Il y a 11 millions de Français qui doivent subir des manifestations. Ce ne sont pas vos on n'est pas électeurs en qui démocratie. manifestent? Vous dites que ce la ne sont plupart pas... ont toujours été opposés. Certains, je le comprends, ont pu être déçus. Et je le comprends, mais je les comprends pourquoi ils ont été déçus. C'est qu'on leur a dit à la télévision sans arrêt, Dupont-Aignan rallie le Front National. Jamais. Je maintiens que je suis indépendant. Et vous connaissez mon caractère. J'ai toujours essayé de dire dans la politique ma vérité. Et je dis aux Français qui ne sont pas séduits par le mirage Macron, on peut reconstruire une belle France. Et je veux unir les électorats de droite en prenant le meilleur des Républicains, parce qu'il y a des gens très bien en Républicains qui sont écœurés par messieurs Le Maire, Darmanin et tous qui vont à la soupe. Et de l'autre, il y a des gens qui ont voté Front National et qui ne méritent pas, attendez un instant, qui ne méritent pas cette espèce de chasse aux sorcières, de procès en inquisition qu'on leur livre. Eh bien moi, je veux rassembler les électorats de droite et au-delà de la droite, de ceux qui veulent une autre France. Et on a 5 ans pour préparer quelque chose de bien. C'est tout. Nicolas Dupont-Aignan, chasse aux sorcières, ça veut dire que c'était un épisode douloureux? Oui, douloureux parce que je me suis dit finalement, et je crois que beaucoup de Français le ressentent, même s'ils ne partagent pas mon point de vue. Hier, j'avais dans mon courrier un mail d'une femme de gauche qui m'a dit « Monsieur, je n'approuve pas le choix que vous avez fait au second tour, mais je vous connais et je suis indigné de la manière dont vous avez été traité. Comme si je devais être une espèce de bouc émissaire de la déception de beaucoup de Français de gauche comme de droite, de cette vue imposer un candidat à la présidentielle par le vrai jeu qu'on a vu, comment dire, d'une partialité incroyable. Vous savez, moi, je souhaite que M. Macron réussisse parce que c'est le président des Français. Je ne suis pas mauvais joueur. En revanche, je n'accepte pas la propagande, la super propagande qu'il y a. Et je suis candidat, avec tous mes amis de Debout la France, indépendants,
pour qu'à l'Assemblée, il y ait une force d'opposition et de proposition. Et par exemple, sur la CSG, je le dis aux retraités qui vont être massacrés par la CSG, eh bien, je leur dis, il faut des députés qui s'opposent à ce gouvernement. Il n'y a plus personne ne s'oppose. Ils veulent le parti unique. On verra ça avec les élections. Et pour revenir sur cet épisode, pardon, est-ce que c'est vrai que vous allez écrire un livre? Oui, je vais écrire un livre pour raconter ce que j'ai vécu. J'ai été candidat à la présidentielle, je l'ai fait honnêtement. Vous allez raconter les coulisses de votre rencontre avec Marine Le Pen? Je rencontrerai tout, mais il n'y a pas que Marine Le Pen dans la vie. Vous savez, on en a beaucoup parlé. Il y a encore des choses à dire? Il y a beaucoup à dire sur le fonctionnement de notre démocratie, sur l'avenir de notre pays, sur les mesures à prendre pour sortir de la misère des millions de Français. Parce que, vous savez, le clivage aujourd'hui n'est plus politique, il est presque social. Et dans ma circonscription, ce qui est paradoxal, c'est que ce sont des enfants, les Français modestes, ce sont les Français souvent d'origine étrangère qui me remercient de ma position en disant « Enfin, il y a un autre homme politique qui dit les choses ». Alors, bien sûr, je ne suis pas parfait, mais j'ai essayé de dire mon sentiment. Et je maintiendrai ma liberté de parole. Dernière question, Nicolas Dupont-Aignan. Est-ce que c'est vous qui avez demandé à Marine Le Pen d'investir un candidat FN dans votre circonscription pour rassurer les électeurs? N'importe quoi. Est-ce que ça vous arrange quand même? Mais ça, rien ne m'arrange. Moi, je défends. Je suis un député de terrain. J'ai toujours dit ma vérité. Je suis au service des gens. De plus en plus d'ailleurs, même d'élus qui m'avaient critiqué reviennent à mes côtés. Et vous savez la question, monsieur, mon adversaire est l'apparatchik du PS qui a été au groupe socialiste à l'Assemblée, qui a voté toutes les lois tragiques. Et c'est un peu comme monsieur Ferrand. Déguisé derrière la nouveauté, on retrouve les vieilles cuisines politiciennes. Eh bien moi, je ne veux pas d'un second mandat Hollande bis avec l'héritier d'Hollande. Je veux dire la vérité, défendre une autre vision et j'espère qu'on sera encore en démocratie et j'espère que les électeurs de ma circonscription me feront confiance. La 8e circonscription, tous les candidats sont à retrouver évidemment, tous les noms sur francebleu.fr. Nicolas Dupont-Aignan, député maire sortant d'hier dans l'Essonne, président de Debout la France, à retrouver sur francebleu.fr en vidéo. Merci, bonne journée. Merci.